Il n'y a pas oignon, il n'y a pas piment, il n'y a pas question de mettre huile dedans. Tout d'un coup. Il n'y a pas oignon, il n'y a pas piment, il n'y a pas question de mettre huile dedans. Salut, c'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà, je partage un peu. Salut à ceux qui vont arriver sur la vidéo. Salut à tout le monde. Et puis j'espère que vous allez bien, que le week-end a bien commencé. Voilà, je partage un peu pour que les gens sachent que je suis en direct, vu que je l'ai fait sur la nouvelle page SLPG. Voilà. On est tous là et on va parler d'un sujet. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les sujets. Voilà, ce sont les sujets que nous devons tous traiter. Il n'y a pas oignon. Vous voyez le titre que j'ai mis sur la vidéo? Il n'y a pas oignon, il n'y a pas piment. Il n'y a même pas question de mettre huile dedans. Ah, je vais vous expliquer. C'est comme le PPACI. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Voilà. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Là, je partage parce que je tombe sur le truc. En même temps, comme ça, je partage. Il n'y a pas oignon. Il n'y a pas piment. Il n'y a pas question de mettre huile dedans. Ce monde est bizarre. Ce monde est bizarre. Ils sont drôles, les manifestants. Ils sont drôles, les gens qui réclament, les gens qui se donnent les rendez-vous de Mougouli. Mais chaque chose a son temps. Et chaque chose doit être, en tout cas, recalée à sa place, à sa position. Voilà. Je partage un peu, comme je vous ai dit toujours. On va les attirer. On va les attirer comme le miel attire les abeilles. Et après, on va leur dire leur nom. Voilà. On va leur dire leur nom. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, j'espère qu'ils vont faire mieux que ça. Voilà. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, que eux ils appellent manifestation à Paris là. J'avais même oublié leur affaire de manifestation. C'est tout de suite là. Cannibal m'a envoyé, Cannibal SLPG m'a envoyé la vidéo de leur manifestation. Voilà. Donc, je prends mon temps pour en parler aussi, vu que ça concerne la Côte d'Ivoire et vu que ça concerne une situation qui pour nous est très sérieux. Voilà. Sur lequel chacun doit pouvoir donner son avis. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Voilà, je partage. Donc si vous pouvez faire pareil, merci d'avance. Et comme ça, on gagne temps.
Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo d'une manifestation à Paris qui est censée rassembler les adversaires politiques d'Alassane. J'ai vu une manifestation à Paris qui est censée rassembler les mouvements des adversaires politiques d'Alassane. Voilà. J'ai entendu des paroles dedans. On n'est plus à l'heure de traiter qui que ce soit de Mossi ou de trucs parce que ça a causé des graves. On recommence comme hier, à peine tu commences et comme par hasard il y a des problèmes. Mais, et pourtant avec mon téléphone, j'ai pas de problème. Donc je disais, les discours qui mènent à traiter les gens de Mossi, ce même discours qui a fait tuer des Ivoiriens hier, j'ai entendu ça dans les vidéos de leur manifestation. Voilà pourquoi j'ai fait ma vidéo. Vous, vous êtes en France. Il faut leur dire au soleil de Paris et puis qu'on sort. Ils sont en France. Ils ont une vie en paix. Pensez à ceux qui sont au pays. Parce que ne vous prenez pas pour des garçons. Ne vous prenez pas pour des femmes qui ont gros cœur. Parce que nous, on a vu dedans. Dans les votes de 2010 ou les votes de 2015, on a vu. Vous n'avez même pas eu le cœur d'aller voter. Vous étiez là. Vous vous êtes tous pissés dessus. Vous avez peur d'aller voter. Parce que soi-disant, il y avait les pro-Alassane là-bas. Quand on vous a vu, vous pissez dessus. Vous mouillez dessus. Sachez ce que vous sortez de vos bouches concernant les élections qui vont arriver en Côte d'Ivoire, pour lesquelles déjà nous on s'inquiète pour nos parents et on s'inquiète pour la Côte d'Ivoire. Vous revenez encore avec les paroles d'un tel et Mossi, Mossi Alassane Dramane Ouattara, que les Blancs nous ont ramenés. Mossi Alassane Dramane Ouattara, mais c'est dans le pays de Blancs là que vous êtes vous-même. C'est dans le pays de Blancs là que vous êtes vous-même. Et puis vous profitez d'allocations familiales, etc. des pays de Blancs là, que vous reprochez là. Et puis c'est dans le pays de Blancs là que votre babo il était. Et puis c'est dans le pays de Blancs là qu'il a pris Blanche. Et puis il a fait un enfant. Et il l'a ramené en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dérange pas. Celui-là même qui est mélangé blanc. Moi je dis, il faut arrêter vos discours là. Il faut arrêter. Voilà. Nous là, il y en a assez de vos discours. De vos discours qui rejettent les autres. Il y en a assez. Il y en a même marre de vos discours qui rejettent les autres. On vous demande de dire à vos leaders de parler de leurs projets politiques. On vous demande de parler à vos leaders de dire ce que c'est leur projet politique. On vous demande de dire à vos leaders de nous parler de sur quelle ambition ils marchent. Parce qu'ils ont déjà gouverné. Je ne peux pas sur ce point-là taper sur Soro parce qu'il n'a pas encore été président. Voilà. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais ça peut aussi arriver. Donc, je ne peux pas taper sur Soro. Il n'a pas encore été président. Mais ceux qui ont des leaders qui ont déjà été présidents, et puis qui viennent, qui rabâchent, qui en sortent des vertes et des pas mûres de la bouche, vous êtes en France. Vous êtes bien. Vous êtes là dans la maison de blanc. On vous met des chauffages. Vous êtes bien. Pensez aux autres qui sont au pays. Si vous vous en foutez de vous, vos parents là, pensez aux parents de bon nombre d'Ivoiriens qui sont en Europe, que ce soit les Djoula, les Baoulé, les Atié, les Wobé, les Ani, les Sénoufo, les etc., les Dida, vous-même les BT, etc., etc. Pensez aux autres. C'est pas tout le monde qui a famille en Europe. C'est pas tout le monde qui a famille en Occident. C'est pas tout le monde qui a famille dans les pays arabes. Vous êtes bien. Vos paroles de Mossi
Draman, Mossi qu'on nous a ramenés dans nos pays. C'est comme ça que vous commencez. Pour aller faire après des manifestations de bésodrome. On les a vus, vos manifestations. J'ai vu un peu. Vous êtes contents, vous vous êtes retrouvés, vous êtes contents. Mais j'espère qu'à l'heure actuelle, là, il est 19h41. J'espère que chaque femme est rentrée chez elle. J'espère que chaque homme est rentré chez lui. Et puis vous n'avez pas pris femme des autres. Et puis vous n'avez pas pris homme des autres. On va vous dire vos noms. Vous ne vous rappelez. Vous ne vous rappelez pas de comment vous vous appelez. On va vous dire votre nom. On va vous dire vos noms. Ceux qui viennent regarder les vidéos du SLPG, seul le peuple gagne. Moi, je vous dis, j'espère que quand vous venez sur nos pages à nous, vous n'êtes pas dans les discours de Mossi. Vous n'êtes pas dans les discours qui vont encore ramener la guerre et les dégâts dans nos pays. Ça là, si c'est ça là, les soleils de Paris ont des directs que vous pouvez aller voir. J'avais dit et annoncé que Soleil de Paris serait là en star. Il a fait sa star. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que quand Soleil de Paris est sur TikTok, il a, d'après ce que j'entends, parce que je ne regarde pas, il a, je ne sais pas combien de personnes sur TikTok. Mais pourquoi quand ils font des manifestations, il n'est pas capable de rassembler ne serait-ce que 1000 personnes. Donc, si je comprends, il y a eu une manifestation organisée aujourd'hui où il y avait les gens de GPS, les gens de PPACI, et puis comme c'est des manifestations au rendez-vous de Mougouli là, forcément, il y a les gens de Blé-Goudé, et puis il y a des gens de Simone Gbagbo, à moins que il n'y ait eu que des gens comment ils s'appellent, GPS et de PPACI, des hypocrites qui sont hypocrites entre eux. Parce qu'on va se dire la vérité, les gens de GPS là, allons élection et puis voter Gbagbo face à Alassane, on sait que ce n'est pas possible. On sait que ce n'est pas possible. On connaît leur gamme, on les a vus. On le sait. On les a vus parler ici. Les soleils de Paris dégamés. Vous avez pris votre Gbagbo pour qui? Vous croyez que Gbagbo c'est Dieu? C'est qui? On s'en fout de Gbagbo. On a vu Amiral Blindé parler ici. Les gens de Soro. On le sait très bien. Que pour eux, là, vaut mieux que le pouvoir reste au nord. Je ne suis pas contre ça. Mais quand vous faites des manifestations de Pakpatoya et puis d'hypocrites, salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà. C'est la nouvelle page SLPG sur laquelle je fais la vidéo. Donc, ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous à la page pour avoir les notifications à chaque fois que je vais faire d'autres vidéos. Et j'ai le Facebook, le nouveau Facebook qui s'appelle Bijoux d'Afrique, la parole. Vous pouvez aussi me demander un ami dessus. Et comme ça, on est ensemble. Et je passe le message. Des fois, je parle, je n'ai pas la science infuse. Ça veut dire, je n'ai pas forcément et je n'ai pas tout le temps la vérité exacte. Celui qui dit qu'il a quelque chose à dire, il peut me contacter en inbox. Nous, le SLPG, on est tellement simple, que quand tu appelles et puis on te décroche, on parle, toi-même tu es choqué. Nous ne fonctionnons pas comme des stars. Nous ne fonctionnons pas parce que de un, nous ne sommes pas des stars. Et puis on ne cherche pas à être des stars. On cherche juste à faire passer le message qui touche et puis qui peut faire quelque chose au fond des nôtres. Voilà. C'est ça. Et puis tous ceux qui veulent soutenir le SLPG ou être dans le SLPG, militer pour le SLPG, ça veut dire pour le peuple gagne, pour nos peuples.
vous pouvez me contacter à inbox et puis on échange. On est si simple que ça. Voilà. Et puis on n'a pas de parti pris. Parce que certains ils viennent sur les vidéos, oui, mais toi tu parles pour un tel, tu parles pour un tel, oui. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'en 2024, au mois d'avril, on fasse des manifestations pour venir parler de Mossi, Dramane Ouattara? Est-ce que nous sommes à l'ère de ce discours? Nous ne sommes plus à l'ère de ce discours. Parce qu'on leur demande, vous qui venez manifester, nous n'avons rien contre vos manifestations. Mais quand vous manifestez, sachez parler, sachez ouvrir la bouche. Parce que dans la Côte d'Ivoire, il y a nous, nos parents. Il y a nous, nos parents. Il y a nous, nos cousins. Il y a nous, nos voisins. Il y a des Ivoiriens, nos parents, nos frères et sœurs. C'est tous nos parents et nos frères et sœurs. Même des Africains qui vivent en Côte d'Ivoire sont nos parents et nos frères et sœurs. Ne mettez pas la vie des gens en danger. Nous appelons à ce que les gens commencent à faire de la politique. Parce que jusqu'à présent, les adversaires politiques d'Alassane n'ont pas fait la politique. N'ont pas fait la politique. Ils ont fait depuis le passé la politique des bâtons dans les roues, la politique de la rébellion, la politique de la guerre, la politique de la marmaille, la politique du boulanger, la politique de blaguer et puis mentir aux gens. On vous demande de faire de la politique. Depuis fort longtemps, vous faites la politique du dénigrement, la politique du ciblage d'une personne à l'étranger. SLPG, seul le peuple gagne. Et seul le peuple gagnera toujours. Je ne suis rien, mais je suis juste moi. Nous ne sommes rien, nous, le SLPG, mais nous sommes juste nous. Et puis, le peu que nous sommes là, nous utilisons ça pour faire passer le message, pour que d'autres soient meilleurs que nous. Je les ai vus. Les Okosisi débarquaient avec des gros ventres. Ils sont heureux. Ils sont venus, soi-disant, la Dream Team. Ça fait longtemps que la Dream Team n'existe plus. Et puis c'est quoi la Dream Team? C'était quoi la Dream Team? Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Votre Dream Pin, ça s'appelle la Dream Pin. Parce que vous venez pour piner. Ça s'appelle la Dream Pin. La Dream Petou. Parce que c'est ce que vous faites. Faut vous dire la vérité. Politique d'aujourd'hui, là, ce n'est pas la politique du langage de « oui, on va choco ». Je ne suis pas un Français. Ma langue que je parle, mon dialecte n'est pas, mon ethnie n'est pas française. Moi, je suis Dida. Donc, quand on parle là, et puis la politique en Afrique, là, ce qu'on demande que les politiciens africains fassent là, quand vous parlez là, il faut parler bé. Pas la peine de tourner en rond. Parce que c'est ce qui choque l'Africain, qui marque l'Africain. Et puis c'est ce que l'Africain retient. Oui, Ibleman, salut à toi. Kwasi Hervé, salut à toi aussi. Charles Bledji, salut. Ouais, Cannibal SLPG, Papa Iba, on est ensemble champion. Ismo, j'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. Pour que le message passe. Voilà, parce que, franche vérité, il y en a assez. Je ne sais pas ce que vous en dites vous, mais réellement, il y en a assez de tous ces discours qui nous créent des problèmes, de tous ces comportements qui créent des problèmes en Côte d'Ivoire. Katilor, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que tu n'es pas allé dans leur manifestation là. Je t'appelle en ce moment, je t'écris, mais tu ne me réponds pas, je ne suis pas content. Voilà. Donc, je disais, les gens de... En fait, je vais vous montrer un peu, je vais voir s'il y a... Parce que je crois que j'ai partagé. Je vais taper le nom Soleil de Paris, parce que c'est ça qu'on m'a envoyé et que j'ai regardé. Soleil de Paris. Soleil de Paris. De Paris. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo qu'on m'a envoyée en train de filmer. En train de filmer d'après eux leur manifestation. Ça, c'est leur manifestation, ça. Attendez. Je vais vous mettre
ça mérite du sang leur manifestation. Manifestation. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à Trocadéro. Nous sommes ici pour le compte de l'opposition, Génération et Peuple Solidaire. Le peuple ACI et toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire sont réunis donc au niveau de Trocadéro. Porter un message. Et le message qui est donc toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire sont rassemblées. Je croyais qu'ils devaient aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Toutes les formations politiques en Côte d'Ivoire sont rassemblées. Et puis toutes les formations politiques en Côte d'Ivoire rassemblées, voilà ce que ça donne. Relever le défi. Vous avez demandé que les Ivoiriens ne puissent pas venir faire une marche. Nous sommes là. Regardez. Vous voyez, j'avais pas vu ça. Il commence à parler en philosophie. Vous avez demandé que les Ivoiriens ne puissent pas venir. Ça, c'est moi, j'ai fait la vidéo, et puis c'est moi, j'ai dit ça. Donc aussi, il faut être garçon dans la vie. Il faut parler. Je ne suis rien, je vais pas te dire. Dis, toi, bijou d'Afrique, toi, le Marseillais, tu as dit, c'est moi, j'ai dit ça. Et puis, d'après vous, c'est ça le monde que vous... Toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire se sont rassemblées. Voilà ce que ça donne comme peuple, comme population. Et puis c'est ça là. Bon, si toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire sont rassemblées, et puis ça donne ça là. Diviser, séparer les formations politiques. Vous tous là, vous ne passez même pas premier tour. Bah, toi, déjà au Kossissi, on sait que tu es avec Soro. Tu n'es pas avec Babo. Bon, enlevez les gens de Soro dans ça. Enlevez les autres formations politiques dans ça. Et puis enlevez PPACI. Allez-y vous-même là, votez. Allez-y vous-même là, déjà là, allez-y vous-même votez. Entre vous, la formation politique là, divisez-vous et puis chacun vote son candidat. Vous allez voir que vous tous là, vous ne passez pas premier tour. Voilà. Il faut être un homme, mon frère. Écoutez-le, vous allez voir. Je n'avais pas entendu ça. Moi, j'ai vite zappé la vidéo. Écoutez-le, vous avez demandé. Lui, il est arrivé avec son gros ventre. Il a fini de chanter. Et il a fini de chanter. Et je ne sais même plus quel genre de chansons il faisait. Il a versé alcool, appelé ses ancêtres. Jusqu'à... Même ses ancêtres, ils n'aiment pas. Ils ne se sont pas réveillés. On a vu la mort de Kofi Toussaint. C'est lui là qui faisait danse, qui versait l'eau au Kossissi Baba Nicolo. Moi, je dis ton nom. Quand vous parlez là, il faut parler. Faut parler. Vous n'allez jamais venir à Marseille. Mais moi, je monte à Paris. Vous, faut parler. Que les Ivoiriens ne puissent pas venir faire une marche. Nous sommes là. Voilà. Où êtes-vous? Voilà. Ça là. Ça, c'est la population rassemblée pour toutes les organisations politiques de Côte d'Ivoire. Et puis vous là, c'est vous dites, vous allez gagner l'élection dans le pays là. Si demain les gens d'Alassane organisent manifestation là, vous allez dire, non, eux ils ont fait venir les Maliens et les Guinéens. C'est là que vous allez voir étrangers. Voilà vous Ivoiriens. Tellement les gens sont plus dans le gamme. Mais au Kossissi, ça ne m'étonne pas. Ça, il a dit Dream Pin. Parce que Dream Team, là, ça n'existe plus. C'est Dream Pin. Ce sont les pineurs, les mougousseurs. Dream Petou, ce sont les mougousseuses. C'est leur réunion, là. Ils se sont retrouvés, ils sont dans le gamme. Il a ramené gros ventre balèze, il est content. Sous l'œil de Paris avec les joues. Lui, quand il arrive, là, lui, c'est le seul lieu où il est président. Voilà ça. Les organisations politiques en Côte d'Ivoire. Les personnes qu'ils ont pu rassembler. Zouan, salut à toi, champion. Maman Douchka Pokora est là, la Dream Team. Et dit Dénéa, la Dream Team est là. 007 est là. Sous le de Paris, Ibra. Bon, comme Edith Denignon, on s'est toujours bien entendu, donc je vais passer dessus parce que sinon, les gens qui citent là, on les sait que il y a les vidéos où ils se sont disputés à cause de Dream Pin. À cause de lui, il a dit que moi, j'étais mieux et que toi, tu n'étais pas mieux. C'est eux là, les rendez-vous là, c'est ça là. Voilà les gens qui sont venus soi-disant, ils sont devenus tous des panafricains, des guignols,
Les plaisantins comme ça. Moi, je vous dis vos vérités. Et puis, je sais que demain, je monte à Paris, là. Que quelqu'un, il accueille et puis il dit, lui, on va le tabasser. Et Dieu est témoin. Même mes ancêtres, ils sont témoins. Il y en a, même mes ancêtres sont témoins. On va finir. Sur le coup, là, vous aurez gagné. Hein. Mais comme on dit ici à Marseille, là, tu as gagné, mais on va gagner. Tu as gagné, mais on va gagner. Des plaisantins comme ça. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Voilà. Putain, j'allais rater. Le président. Ici, là, c'est pareil. Allez dire à ces petits plaisantins. On va sortir pour les ménager. Ici, là, c'est pareil. Ça, c'est le jour de l'Union. Voilà. On n'a pas peur de vous. C'est pour vous dire que ce pouvoir-là, là, il n'a jamais gagné les élections. Et je crois toujours, il n'a jamais gagné les élections. Il est venu par sauvagerie. Il n'a pas parlé, mais il va partir. Voilà. Les enfants du Nord, nos parents du Nord. Vous entendez derrière Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien. Vous entendez Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections. Mais je vous rappelle à vous là, si c'est pour parler de Gbagbo là, Gbagbo n'a jamais gagné d'élection dans le pays là. Voilà. Allez-y, la vidéo elle est sur ma page. Comment Gbagbo a pris pouvoir dans le pays là. Elle est sur ma page. Gbagbo n'a jamais gagné d'élection. On vous appelle à venir parler de projets, à dire à vos leaders de parler de projets politiques. Pour que nous tous là, on puisse savoir qui on va voter concrètement là. On vous demande de dire à vos leaders, ces menteurs là, ces enfarineurs, de parler de leurs projets politiques. Vous venez là, et puis discours. Alassane n'est pas ivoirien. Alassane n'est pas ivoirien. C'est ça là, vous ramenez encore. Et puis demain, quand on va vous dire maintenant là, Alassane a organisé l'élection. Allez-y voter maintenant dans Paris là. Vous allez rester chez vous comme des lâches, faire des vidéos pour dire les gens d'Alassane, ils nous menacent. Les gens d'Alassane sont en train d'agresser les Ivoiriens. Les gens d'Alassane, ce sont des Ivoiriens. Vous avez des paroles de division dans vos bouches. Au moment de vote là, on veut vous voir aller voter puis faire la même gueule là-bas. Moi je suis ici à Marseille. Avec mes frères Djoula, avec mes frères Djoula et avec mes frères ivoiriens. Ceux qui sont venus du Mali, du Burkina, qui ont grandi en Côte d'Ivoire et puis qui aiment la Côte d'Ivoire. Je suis ici avec mes frères. On n'est pas dans le discours de l'autre, il est de là-bas. Et puis l'autre, il est de là-bas. Parce que vous qui traitez les gens d'étrangers là, vos propres parents n'ont plus de terre dans le pays là, en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez vendu. Vos frères qui sont restés au pays là, à cause d'alcool là, ils ont vendu tous les terres de vos parents. Vous-même là, vous n'êtes plus ivoirien. C'est parce que vous ne le savez pas, mais vous n'êtes plus ivoirien. Quelqu'un, tu as un pays et puis tu n'as pas de terre. Pays Côte d'Ivoire où on a tous eu des terres. Remontez nos ancêtres là, on a tous eu des terres. Vous là, vous n'avez plus de terre. Mais c'est vous qui venez parler. Un tel est étranger, un tel n'est pas étranger. Les Marocains, ils ont tout, ils ont acheté la terre en Côte d'Ivoire. Les Français, là, ça fait longtemps, ils sont là-bas, ils ont acheté la terre. Vous ne parlez pas. Vous trouvez les étrangers. Vos discours, là, ça va demain faire qu'il y a des gens qui vont aller voter en Côte d'Ivoire, qui seront tués à cause de vos discours. Je t'aime bien, Eddy Delignon. Je ne veux pas parler de toi, je t'aime bien. Mais il faut changer de discours. Il faut changer. Faut changer de discours. Il faut changer de discours. Parce qu'elle parle là. Et puis, l'autre qui dit Alassane est étranger là, il parle. Et puis, Souley de Paris, il est à côté. Mais Souley de Paris là, on dit que lui aussi, il est étranger. Où c'est? Parce que vous faites les manifestations avec les Souley, avec les Amiral. Dès que vous rentrez chez vous, là, vous les critiquez. Les gens de Soro. Je vous ai tous eu ici en inbox, en train de parler d'eux. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas parce que je vous dis vos vérités.
Vous ne les aimez pas et puis eux, ils ne vous aiment pas. Vous le savez qu'ils ne vous aiment pas et puis vous ne les aimez pas. Vous parlez de quoi? On dit que Souley de Paris, là, il est étranger. Alassane qui est président, vous dites qu'il est étranger. Et puis Souley de Paris qui n'est rien du tout, là. Lui, là, on dit qu'il est étranger. Vous êtes dans le discours et puis vous êtes entouré des gens traités d'étrangers. Les gens que vous-même vous traitez d'étrangers. On vous a vu ici. Quand il y a clash, là, entre vous et les Prosoro, là, vous les traitez d'étrangers. Vous les traitez de vous les Djoula, vous les ci, vous les ça. Vous les traitez de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de vous ici? Vous êtes dans un groupe d'hypocrites. Je ne comprends pas. En fait, c'est quoi la station là? C'est quoi l'objectif? L'objectif de leur manifestation là. C'est quoi l'objectif de leur manifestation? C'est pour que Gbagbo soit candidat. Donc c'est pour que Gbagbo soit candidat que les Prosoro sont venus. C'est là qu'on dit bien qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air. Même elle n'est pas encore candidat. Donc c'est pour candidature de Soro et puis candidature de Gbagbo que vous êtes là. Ah, c'est hypocrite quoi. Il faut faire manifestation de Prosoro, 100% Prosoro pour leurs leaders. On va voir combien ils sont. Faites manifestation pour Gbagbo et on va voir combien vous êtes. On va voir combien vous êtes. Et dans ça là, les PDCI ils sont où? Ah donc les PDCI hier là, ils organisaient des manifestations où des enfants se faisaient couper la tête. Donc aujourd'hui, comme ils sont sûrs que leur candidat, que leur leader sera candidat, donc ils ne sont plus avec vous. Adja, c'est comme ça. Vous vous rappelez du Golf Hotel? C'est comme ça ça a commencé et puis eux ils se sont retrouvés au Golf Hotel. À peine là, ils vous ont déjà lâché. Ah. Ayaoka. Ayaoka, et Gougouagba, c'est mes mots. Ayaoka. Essayez avec le PDCI pour ne pas suivre ce vieux-là jusqu'à la fin. Et puis demain, vous allez le regretter. C'est vrai, ça peut arriver. On peut se tromper. Mais vous n'allez pas vous tromper jusqu'à aujourd'hui. Ressaisissez-vous et puis on va vous récupérer notre pays. Merci. Merci beaucoup. De quoi tu vois, on n'a pas encore fini avec ça. Des gens voulaient arrêter son guillaume. La politique de l'hypocrisie et la politique des hypocrites. Vous entendez derrière le Mossi, ils oublient qu'il y a plein de Mossi qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en capacité de voter. Il y a plein d'enfants de Mossi qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui sont nés et grandis en Côte d'Ivoire. Certains ont 40 ans aujourd'hui, 50 ans, certains ont 20 ans, certains ont 18 ans. Et puis il y en a, ils vous écoutent, hein? Ils vous écoutent. Comme vous ne voulez pas parler politique, et puis c'est dans l'affaire de Mossi, vous êtes là. Ces gens-là, même si au fond ils aimaient Gbagbo là, dans vos paroles de Mossi là, ils ne vont pas voter vos leaders. Et puis ils ont raison. Je leur donne raison. Il faut voter les gens qui ne sont pas dans le discours de haine. Il faut voter les gens qui ne sont pas dans le discours de haine. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ils vont dire oui. Mais toi, ça veut dire quoi, toi? Tu veux qu'Alassane reste au pouvoir? On parle politique. Quand on parle politique, on parle de projet politique. On parle de direction politique. Et puis, c'est ça que le peuple regarde. Voilà ce que propose ce clan-là, qu'ils vont faire s'ils veulent au pouvoir. Voilà ce que propose Alassane s'il reste encore au pouvoir. Voilà ce que propose le PDCI RDA. Voilà ce que propose Soro. Voilà ce que propose ça. Et puis c'est dans ça là qu'on choisit. C'est dans ça là qu'on choisit. Mais vous ne proposez pas. Votre leader hier là, il a fait truc devant les gens. Meeting ou je ne sais pas quoi devant les gens. Il parle de il avait gagné en 2010. Dans tout ça là, il n'y a pas de projet politique. Lui il est venu pour parler de constitution et la truc constitutionnel de la Côte d'Ivoire qu'il a élu en 2010. On est en 2024. Si vous ne proposez pas de projet là, nous on n'a pas votre temps. Vous êtes combien au juste dans le pays là? Vous parlez Mossi.
Gbagbo lui-même, il le sait. Sans les Mossi, sans les Djoula, il ne gagne pas d'élection dans le pays. Là. Sans les Mossi, sans les Djoula, il ne gagne pas d'élection dans le pays. Là. Et puis les Baoulés, là, eux, ils ne sont pas dans vos gammes de BT, tout ça. Les Baoulés, ils savent que les gens vous traitez de Mossi, là. Ils ont toujours été au PDCI-RDA. Les gens du Nord, là, sont des gens du PDCI-RDA. Mossi, Mossi, vous comptez sur qui? Vous êtes combien, vous les BT dans le pays, là? Vous êtes combien, vous les Attiers dans le pays? Vous êtes combien, les Dida dans le pays, là? Vous êtes combien au juste? Les ethnies, comme Dida, ou femme met son enfant au monde et puis elle le mange dans sorcellerie, elle le tue. C'est vous là. Vous êtes combien dans le pays? Vos mamans vous ont tué. Les mamans Dida là, ce sont des sorcières à 98%. Là. Ce sont des sorcières, des maudites qui bousillent la vie de leurs enfants. Vous êtes combien au juste? Les oncles, les tantes, les tontons, les tatas, les nanani, les nananas là, dans le pays Dida là, ce sont des sorciers qui se détruisent entre eux. Combien de Dida on est au juste? Mossi, Mossi. Tellement vous, là, on ne vous a pas appris ce que c'était la politique. Vous êtes en France, là. Vous ne vous adaptez pas. Vous restez entre Ivoiriens. Vous avez la même gamme ivoirienne, là. Vous pouvez passer 30 ans en France, vous avez la même gamme ivoirienne. Mais renseignez-vous. Apprenez. Apprenez. Voilà les adversaires politiques. Et puis, j'avais pas fini ce que j'allais dire. Soleil de Paris, ça ne le dérange pas qu'on traite Alassane de Mossi. Pourtant, eux, hier, là, ils ont voté Alassane. C'est eux qui ont mis Alassane au pouvoir. Et puis, quand ils vont aller au vote, là, si Soro ne se présente pas, là, eux, ils vont voter Alassane. Ou ils vont voter PDCI, RDA. Vos histoires de Gbagbo, Simone Gbagbo, etc., ils n'ont rien à foutre de ça. Eux, ils ne sont pas dans vos gammes. Ils ne sont pas dans vos délires, là. Eux, ils sont dans là où ça va les arranger. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Je le répète, c'est ma nouvelle page, c'est notre nouvelle page SLPG. Donc, abonnez-vous à la page pour recevoir les notifications aux prochaines vidéos. Et puis voilà, partagez la vidéo pour que le message puisse passer. Il faut se dire les vérités. On n'est pas... Ici, là, c'est nous quand on fait vidéo, quand nous on parle, on dit ce qui est. On dit ce qui est. Vous voyez? Par exemple, nous, là, je vais vous dire quelque chose que j'ai jamais dit. Vous voyez la femme, là, qu'on appelle Kandia Kamara, là. Kandia Kamara, tout le monde parle Kandia Kamara, là. Kandia Kamara, là. J'ai ma tante, Sita, qui a eu des enfants. 3 enfants avec son frère. 2 garçons, 1 fille. La fille, elle s'appelle Djoussou. Et puis, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Ma tante, elle était ici en France en train de faire le ménage. Quand Kandia Kamara, là, elle est arrivée au pouvoir, là, elle a appelé ma tante, Suzanne, elle s'appelle, ma tante Suzanne, pour lui dire de rentrer au pays. Et puis, vous m'avez vu ici taper sur Kandia Kamara. Parce que quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. Ce n'est pas question de la personne a fait... Que ma tante a pu avoir des enfants avec son grand frère qui est décédé maintenant. Ma tante Suzanne. Qu'elle a pu appeler ma tante pour la faire, pour qu'elle ne reste pas dans la difficulté ici. Je la salue. Ce sont ses enfants qui l'ont appelée. Je salue ça. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, on parle terre à terre. Il y a des choses là. Moi, je me dis, je ne gagne rien avec Kandia Kamara. Je n'ai jamais rien gagné. À part ma tante et ses enfants. Sita et sa fille Djoussou, elles ne savent même pas qu'elles ont un village qui s'appelle Nyabamoko, où il y a leur grand-père qui est maintenant décédé. Elles ne savent même pas ça. Mais la plupart des gens de la famille, de l'autre côté, proches là, eux, ils sont en contact avec eux. Moi, je parle vérité. Il y a un oncle à moi là qui était maire et député de notre secteur là-bas, Zikiso. Il est venu, il a menti qu'il allait travailler. Et puis il a menti aux gens. Il a menti. Eh bien c'est nous là, on a encore appelé pour dire, prochaines élections là,
faut voter contre lui pour qu'il dégage. Et puis il a dégagé. Ce n'est pas question de famille. C'est question de la Côte d'Ivoire. C'est question du peuple. C'est question de la vie des gens. Le quotidien des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche dans ma famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un oncle dans la famille qu'on va taper l'œil sur la souffrance des gens. La galère des gens. Parce que ces gens qui se battent pour le bien de leurs enfants, là, peut-être que demain, leurs enfants, là, s'ils sont dans les bonnes conditions, là, ils deviendront peut-être demain présidents en Côte d'Ivoire. Ou peut-être demain les grands ingénieurs ivoiriens. Peut-être demain des joueurs qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Peut-être demain des fabricants de voitures en Côte d'Ivoire. Des gens qui vont peut-être faire des usines. Qui deviendront peut-être des professeurs. Ce sont des serviteurs de la Côte d'Ivoire de demain. Et puis, pas parce que quelqu'un est proche de ma famille, on va taper l'œil. Et puis que les gens, l'avenir de leurs enfants soit ruiné. Il y a des gens, pour eux, c'est facile comme ça, mais pas pour eux. Oui. Ceux qui sont en contact avec Kandja Kamara, là, comme les Ladji Chérif, il faut demander, est-ce qu'il n'y a pas une femme d'Ida, Suzanne Brocoué, Suzanne, qui a eu 3 enfants avec ton grand frère qui est décédé. Elle était ici à Marseille. Et puis c'est Kandja Kamara qui l'a fait rentrer au pays. Il faut demander. Eux, ils l'appellent Sita. Il faut demander. Qu'elle montre ma tête, qu'il montre la vidéo là, ma tête, à Sita ou à sa fille Djoussou, elle va me reconnaître. Ils vont me reconnaître, ils vont lui dire qui je suis. Ce n'est pas question de famille, c'est question de principe. La Côte d'Ivoire vaut mieux que la pensée ou le comportement individuel. La Côte d'Ivoire, on appelle ça la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays où il y a du monde. Regardez les adversaires politiques. Le groupe que je vois là, s'ils allaient tous en vote, là, il n'y a même pas 2% dedans. Là, il n'y a pas 2%. Même pas 1% de votants là, ici. Il n'y a même pas 0,10% de votants pour Gbagbo ici. Puisque, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ce sont tous les associations ou les organisations politiques de Côte d'Ivoire qui sont là. Les 150 personnes qui sont là, ça là, c'est tous les associations politiques de Côte d'Ivoire qui est là comme ça là. C'est eux là qui disent qu'ils vont gagner l'élection. Moi ce que je crois là, c'est que PDCI peut gagner. Eux seulement là, je sais qu'ils peuvent gagner. Les voilà. Si c'est pour arrêter seulement que tu ne peux pas le conseil des ministres. Jusqu'à ce que... C'est ça là. Bon, comment on retourne la caméra là? C'est ça là. Comme je dis, je ne suis pas là pour taper sur Soroguion parce qu'il n'a pas été président. Il a les ambitions d'être président. J'espère que c'est dans des bonnes idées. Voilà. J'espère que c'est dans des bonnes idées. Voilà. Qui ne nous ramène juste pas une rébellion qui va massacrer les Ivoiriens. C'est tout. Sinon, à part ça, tous les anciens là, tous les enfarineurs là, eux ils peuvent débarrasser le chemin. Et voilà. Ah oui, oui. Voilà. La résistante. Oui. Tu es sur la page de Soulé, hein? Oui. Ça va? Tu es sur la page de Soulé, hein? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu lui dis tu es sur la page de Soulé? On aurait dit que ça l'aurait dérangé. Ou Soulé c'est une star, donc tu es sur la page de Soulé. Soulé c'est qui? Soulé n'est pas venu marcher pour Soulé. Soulé est venu marcher pour Soro. Voilà. Et puis c'est les mêmes là. Mais regardez, moi je vous montre pour dire combien ils sont. Voilà ces gens là. Voilà ces gens là. C'est comment il appelle ça déjà là? La Dream Pin. Voilà les gens de la... Tous ceux là, ce sont la Dream Pin. La Dream Petou. Les mougousseurs des hôtels de Paris. Les mougousseurs des hôtels de Paris. C'est ça. La Dream Pin. C'est eux là, ils sont là. Eux là. Quelle marche ils n'ont pas fait? Ils ont récolté quoi dedans? Bédia a fait appel. Oui, il faut candidature de Gbagbo. Il faut ci, il faut ça. Ces gens là, qu'est-ce qu'ils ont changé hier? Et puis, soi-disant, maintenant, là, ils vont changer quelque chose. Des hypocrites. Un groupe d'hypocrites. Des soroïstes avec les gbagboïstes. Les gens qui,
À 6 h du matin, ils sont amis. 7 h du matin, ils se clashent. Ils s'insultent de tout, ils se menacent. Et puis au moment des votes, là, les soroïstes savent où ils votent. Et puis qui ils votent, les gens de Gbagbo, là, ils sont misérablement dans leur coin. Des peureux. Il va arriver le moment de vote, là. Ces peureux, là, ils n'iront pas voter. Et puis même certains, là, ils sont dans marche, là. Ils sont capables de demain aller voter à la Alassane. Je voudrais personnellement te saluer. Je voudrais saluer tous les activistes. Je voudrais saluer Souley de Paris. Je voudrais saluer Douchka. Regardez-moi ces gens-là. Je voudrais saluer Souley de Paris. Mais attendez. Il faut saluer le combat. Il faut saluer la lutte pour laquelle tu es venu. Il faut saluer les projets politiques de tes leaders. Il faut saluer sur quelle base tu marches. Tu voudrais saluer Souley de Paris. Douska Pokora. Ah, Douska Pokora. Douska Pokora. Douska Pokora. Douska, ça me dit quelque chose. Douska Pokora. C'est pas celle-là, il y a eu l'histoire avec Souley de Paris, là. Il y a eu une histoire de Dream Pin entre eux que je crois que c'est ça. Il faut que je regarde dans mes vidéos encore. Bref. Ah, bisous, toujours la vieille. Voilà, attrape, je vais dire. Toujours la vieille. Là, toujours la vieille. De toute façon, c'est toujours les mêmes vieilles qui sont dans les marches là. Voilà. C'est un message à la Daïchi. Voilà. Vous voyez un peu, voilà les gens, toutes les organisations politiques de Côte d'Ivoire rassemblées à Paris, ce que ça donne. Et puis, c'est toujours Trocadéro. Si ce n'est pas Trocadéro, c'est place de la République. Les Blancs, là, ils s'en foutent. Hein. Voilà les gens, ils sont dans leur... comme Souley, il est dans son élément. Il est content. Il est là. Ses fans sont là. Ils se prennent pour quelqu'un. Ils se prennent pour des... En fait, ces gens-là, ils sont censés lutter pour des gens. À l'arrivée, là, ils se prennent même pour mieux que la personne pour qui ils sont venus lutter. Ils n'ont pas d'objectif de lutte. Ils n'ont pas d'objectif de lutte. Ils n'ont même pas ce principe de marcher dignement et fièrement pour une lutte. Ils viennent, ils sont venus pour se faire voir. Quel parfum je vais mettre aujourd'hui là? Comment je vais m'habiller? Est-ce que c'est bon? Et puis ils se regardent devant la glace. Quand tu es dans une lutte là, tu n'es pas là pour savoir si tu es bien habillé ou pas. Parce que ce qui compte, c'est la lutte. C'est les idées. C'est les principes de la lutte sur lesquels vous marchez. L'objectif visé, c'est ça qui marche. Ce n'est pas parce que tu as mis costard, cravate. Ce n'est pas parce que... Sinon, voilà les jeunes au Sénégal. Là. Voilà les jeunes au Sénégal, ils n'étaient pas en costard, cravate, ils sont arrivés au pouvoir. Les jeunes au Sénégal, ils n'étaient pas en costard, cravate, ils ne regardaient pas s'ils sont bien habillés. Ils sont arrivés au pouvoir. Vous allez, on avance vers les élections et vous avez des paroles et des comportements de divisants, de diviseurs et de divisants. En hypocrite en plus. En hypocrite en plus. Parce que les gens de PDCI qui sont là, les gens de PDCI qui sont là, eux-mêmes ils savent que le fait que Bédié s'est retrouvé au Golf Hotel, eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent que les gens de Gbagbo là, jusqu'à là, ils l'ont là. Quelqu'un de Gbagbo. Parle avec quelqu'un de Gbagbo. Parlez avec les gens de Gbagbo en inbox. Moi j'ai la chance de parler avec eux, donc je sais de quoi je parle. Parlez avec eux en inbox. Vous allez savoir ce qu'ils disent sur le PDCI. Eh ouais,
sur le PDCI. Leur discours est simple. C'est à cause du PDCI et d'Alassane et de Soro que les Ivoiriens sont morts dans le pays, que les Ivoiriens ont été tués dans le pays. Les PDCI sont coupables. C'est des criminels. Voilà ce qu'ils disent. Eux, leur objectif, c'est qu'eux, ils prennent le pouvoir et puis ils vont montrer ce qu'il y a à montrer aux autres. Je n'invente pas un discours. Hein. Je vous dis la réalité de ce qui se dit quand ils appellent inbox. Quand ils appellent inbox, ce n'est pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas les mêmes. Quand ils appellent inbox, là, ils se lâchent. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Quand ils appellent inbox, là, ils se lâchent comme pas possible. Ils se lâchent. Et puis ça va ensemble. Comme des lâches. Ils se lâchent. Comment vous voulez que les gens parlent du bien-être de la Côte d'Ivoire quand eux-mêmes, leurs leaders, ne parlent pas du bien-être de la Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un a une vidéo de Soro Guillaume depuis qu'on approche là, aux élections, envers les élections là? Est-ce que quelqu'un a une vidéo dans laquelle Soro Guillaume parle de ses projets politiques? Il faut me l'envoyer s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a une vidéo dans laquelle Soro Guillaume parle de ses projets politiques pour les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens. Et pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Envoyez-moi cette vidéo pour que je puisse la voir. Envoyez-moi cette vidéo pour que je puisse la voir. Les projets politiques de Tidiam Thiam. Envoyez-moi la vidéo pour que je puisse la voir. Les projets politiques du Dieu de la Côte d'Ivoire. L'homme lumière. Après lui là, c'est le soleil. Gbagbo Laurent. Envoyez-moi une vidéo de ces projets politiques. Eh oui, moi une vidéo. Envoyez. On n'est pas dans l'affaire de... Oui, mais tu parles de Gbagbo, tu parles des autres, tu ne parles pas d'Alassane. Mais Alassane est au pouvoir. Alassane est au pouvoir, là. Ça veut dire que vous autres, là, normalement, vous devez parler de vous, vos projets. Comment le tomber? Quand tu joues un match, et puis il y a une équipe qui est sur le terrain, à chaque fois il rentre, à chaque fois il y a une autre équipe qui rentre là, il les sort. Une autre équipe qui rentre là, il les sort. Quand vous êtes sur le banc là, quand vous êtes sur le banc et puis vous voulez rentrer et gagner là, vous préparez votre terrain. C'est à vous qu'on demande quel est vos projets politiques. C'est à vous qu'on demande c'est quoi vos projets politiques. Pourquoi vous voulez que celui qui est au pouvoir, quand vous voulez faire tomber là, pourquoi c'est à lui qu'on va demander c'est quoi son projet politique? Parce que vous voulez le faire tomber. Donc son projet politique là, qu'il soit bon ou pas là, vous vous en foutez. La seule chose qui vous anime pour tomber Alassane, c'est que pour vous, c'est un criminel. C'est un homme de coup d'État. Et puis, c'est un... Comment ils disent déjà comment ils ont dit tout à l'heure là? Comment ils disent là? Comment ils le traitent là? Pas burkinabé. C'était quoi là, ils ont dit là tout à l'heure? Pas Djoula. Voilà, c'est un Mossi. Vous avez déjà vos raisons tout trouvées pour l'enlever au pouvoir. Vous n'avez pas besoin qu'Alassane dise qu'il va mettre une grande piscine à Gagnoa. Vous n'avez pas besoin qu'Alassane dise qu'il va mettre une grande piscine ou un grand hôpital à Zikisso chez nous. Vous vous en foutez de ça. Ce qui vous importe là, c'est que c'est un Mossi. C'est un criminel. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est ça là qui vous anime. Et puis votre vengeance là, c'est ça qui vous anime. Donc on ne va pas parler de projet d'Alassane que le mec, même vous vous en foutez de lui. Mais nous là, à qui vous voulez ramener des bons projets là, nous on veut savoir. La dernière fois là, il y a une fille bêtée là qui a fait vidéo. Il a dit, ah, depuis que les Djoula sont au pouvoir là, même goûter là, ils ne veulent pas qu'on goûte. Goûter pour voir s'il y a du sel dedans là, ils ne veulent pas. Donc nous là, dites-nous c'est quoi vos projets politiques, s'il vous plaît. On va goûter.
Faites-nous goûter vos projets politiques. On va voir s'il y a du sel dedans. C'est pour ça que j'ai mis mon titre. Il n'y a pas piment, il n'y a pas oignon, il n'y a pas question de mettre huile dedans. C'est-à-dire, là où nous sommes là, il n'y a pas question de votez-moi, votez-moi. Vous avez déjà été voté. Vos leaders sont des menteurs. Aujourd'hui là, il n'y a pas question de votez-moi, votez-moi. Il n'y a pas question de votez-moi. Vous allez voir. Il n'y a pas question de oui, discours de Alassane et Brouki. L'autre ici, Soro Guillaume est un criminel. La même excuse que les pro-Gbagbo trouvent à Alassane. C'est la même excuse qu'ils ont pour Soro Guillaume. C'est la même excuse. Pour eux, la Soro Guillaume est un rebelle, un criminel qui a fait tuer leurs parents. Donc demain, là, entre Tidjam Thiam et Soro, là, eux, ils vont voter Tidjam Thiam. C'est comme ça. Ça sera comme ça. Donc ça, là, c'est que des marches d'hypocrites. Il n'y a même pas 0,2% de votants. Si on les sépare entre eux, là, soi-disant, toutes les formations politiques, et puis ça donne ça. Ça donne même pas 200 personnes. Et même s'il y avait 200 personnes, vous n'avez pas honte. Toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire rassemblent 200 personnes. Rassemblent 200 personnes et puis je suis sûr qu'il n'y a pas 200 personnes. Il y en a, ils vont venir, regarder, on était tant de personnes. Arrêtez les mensonges. Arrêtez les mensonges. Si j'avais les numéros des hôtels de Paris, là, à côté de Trocadéro, dans les environs, là, j'aurais appelé maintenant en direct pour voir. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui sont venus prendre l'hôtel? Va voir, va les voir là. La femme et le garçon qui est rentré là. Il faut leur dire, ils rentrent chez eux. Voilà. Sors-les de ton hôtel. Ils vont mettre des morpions, des puces dans ton hôtel. Voilà. Des morpions et des puces dans ton hôtel. Donne-moi leur nom. Et puis comme ça, je vais dire leur nom en direct. Telle femme qui s'appelle comme ça là, est à l'hôtel. Et puis on va voir. Non, ces gens-là, ces mougousseurs, ils ne vont jamais s'arrêter. Bon, je les invite à tous ces adversaires politiques, toutes ces formations politiques, de réitérer leur marche là. Il faut plus de personnes. Il faut plus de personnes que ça là. Parce que quand vous sortez ce peu de personnes que vous allez sortir, ça là, vous savez très bien que ça ne vaut rien aux élections. Vous savez très bien que le nombre que vous êtes là, ça ne vaut rien aux élections. C'est un nombre pour dire de mettre de vos bouches qu'Alassane a triché. C'est un nombre pour dire de mettre de votre bouche qu'Alassane a triché. Parce que la moitié d'entre vous là voteront Alassane. La moitié d'entre vous là voteront PDCI. C'est tout. Il faut vous dire la vérité et je vais vous dire la vérité. C'est parce que j'ai vu votre vidéo, on me l'a envoyé, que j'ai préféré faire une vidéo pour qu'on mette les points sur les i. Ne vous lancez pas des fleurs. Parce que ça, c'est marche traînée, ça, fatigué, qui vaut rien du tout. Ces gens de marche traînée, fatigués, là, on a déjà vu ça. Et puis ça allait nulle part. Il faut montrer que vous êtes nombreux. Parce que sinon, là, les autres demain, ils vont organiser eux leur marche. Et puis quand ça sera plein, là, vous allez dire qu'ils ont ramené les Maliens, les Guinéens. Mais vous ne savez pas qu'il y a des Maliens et des Guinéens qui sont maintenant Ivoiriens. Il y a des Maliens et des Guinéens là, qui sont depuis il y a 40 ans en arrière, là, qui sont Ivoiriens. Même plus qui sont Ivoiriens. Voilà. Donc là, moi je ne suis pas dans division de trucs. Moi je ne suis pas dans division. De oui, l'autre est malien, l'autre est burkinabé. Vous n'avez même pas honte. L'autre est burkinabé. Vous pouvez parler comme ça maintenant.
Les Burkinabés ont travaillé dans le champ de vos parents. Les Burkinabés ont travaillé dans le champ de vos parents. À cause de parce que Gbagbo a monté la tête aux gens. Aujourd'hui, vous détestez tout le monde. Et puis tellement vous ne savez pas trier qui est Burkinabé, qui n'est pas Burkinabé. Là. Quand vous voyez même votre propre frère ivoirien, là, pourvu qu'il parle du là, vous le traitez de Burkinabé. Des traîtres comme ça. Une population de traîtres. Comment on peut se rassembler comme ça en traîtria? En traîtria, on est venu. Ouais, donc vous les pro-Gbagbo, vous ne pouvez pas organiser votre marche pour votre leader, soi-disant leader, le soleil de la Côte d'Ivoire. Non, après lui c'est le soleil. Vous ne pouvez pas organiser votre marche pour qu'on voit dedans. Combien vous êtes? Vous, les pro-Soro là, vous ne pouvez pas organiser votre marche pour qu'on voit dedans. C'est dans hypocrisie, Bakbatoya, vous vous rassemblez. Moi, je ne suis pas contre que Soro Guillaume soit candidat. Il peut être candidat. Moi, c'est l'autre roublard, là. L'autre roublard qui n'a jamais été contextuellement président en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est lui, mon problème. C'est lui qui a annoncé au monde entier que si on avait 70 ans et plus, là, on ne devrait plus être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est lui qui disait ça au temps de Oufoué. J'aime pas lire les commentaires, mais je sais pas si c'est du français, si c'est de la farine, si c'est de l'enfarinement. C'est Gbagbo qui a monté, qui pouf, oh, va, tchou. Voilà, ça là, il y a photo de Gbagbo. Donc Gbagbo là, on ne sait plus dans quelle loge il est. On ne sait plus dans quelle franc-maçonnerie il est. Un coup, il est sorti de prison avec d'autres styles d'habits. Et puis maintenant, ses plumes maintenant, il s'envole maintenant envers ses ancêtres. Il s'envole. Gbagbo s'envole. Il veut maintenant mettre la conscience des Ivoiriens. Il veut faire planer la conscience des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas fumé de joint. Leur cerveau là va bien rester et puis ils vont fonctionner de façon responsable. Les plumes qu'il met là, si c'est pour endormir les Ivoiriens, les faire planer, ça ne marchera pas. On ne sait pas dans quelle loge il est. Donc toi, pro-Gbagbo, voilà ton message, Jennifer Kouadio. Jennifer Kouadio. Jennifer Kouadio avec la photo de Gbagbo. C'est que, peut-être c'est même pas une Kouadio. Et puis, c'est des votants de PDCI. On vous connaît. Donc là, voilà son message qu'elle m'envoie à moi. C'est Gbagbo qui a monté, qui, pouf, ou, va, ba, trou. Ah. Ça là, c'est typique message de Gbagbo. C'est typique message de Gbagbo. On lui demande son projet politique là. Lui il dit, moi, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire m'a nommé, m'a élu président, et puis ils m'ont dit, monte. Et puis, monte, ça veut dire, va gouverner. C'est ça là, c'est le message qu'elle a écrit là. C'est même conversation, même discours de Gbagbo là. C'est comme ça, discours de Gbagbo, ça n'a pas de sens. Va, c'est Gbagbo qui a monté, qui, pouf, oh, va, ba, tout. Ça, c'est discours de Gbagbo. Je te comprends maintenant. Jennifer Kouadio, là, je te comprends, mais c'est message de Gbagbo. Des messages qui n'ont pas de sens. C'est les messages de Gbagbo. Gbagbo, il a oublié. Il a oublié. Quand on dit, on a mis les bâtons dans les roues des autres. Et puis quand on te met les bâtons dans les roues, ça fait mal. Vous avez vu que quelqu'un là, souvent il fait le... C'est un bagarreur, il frappe tout le temps les gens.
Et puis le jour qu'il tombe sur un os là, et puis il se fait taper là. Là, ce jour-là, même lui-même, son cœur, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Même sortir pour que les gens ils le voient là, il a peur de ça. C'est ça la vérité. Votre Gbagbo là, il a mis les bâtons dans les roues au vieux Oufoué. Il a mis les bâtons dans les roues au vieux Oufoué. Et puis il a mis les bâtons dans les roues à Bédié. Il a mis les bâtons dans les roues à Alassane. Il a mis les bâtons dans les roues à Guy Robert. C'est lui qui rampait le soir pour aller... Comment tu exprimes ça, toi? Tu expliques ça comment? Quand Gbagbo va dire à Guy Robert de ne pas accepter la candidature d'Alassane et de Bédié, tu prends ça comment, toi? Ça s'appelle comment, ça? Quand tu vas voir quelqu'un pour lui dire de ne pas accepter la candidature des autres et puis d'aller avec toi, et puis en même temps, tu vas voir la personne qui la madouille, sachant que la personne qui a prévu de lui faire à l'envers, vous appelez ça comment, ça? Et puis, quand maintenant sa candidature est acceptée, quand Guy Robert s'est fait avoir et puis a accepté la candidature de Gbagbo, et puis éliminer les autres, Gbagbo est parti voir les autres pour encore les organiser, pour que chacun de son côté mobilise sa population, que quand ils vont aller aux élections là, un peu là, il va faire appel au peuple, le peuple va sortir, voilà l'accord qu'ils ont passé. Le peuple va sortir, il prend le pouvoir, 3 mois après il organise les élections pour que Bédié, tout le monde se présente. Parce que lui, il leur a fait croire que c'était pas lui, il n'avait pas à voir dedans. Parce qu'eux, ils ne savaient pas que c'est Gbagbo qui allait dire à Guy Robert de ne pas accepter leur candidature. Il est parti, il a enfariné Guy Robert, et puis il a enfariné les autres. C'est pour ça que les Ivoiriens sont sortis nombreux, parce que les Alassane et les Bédié avaient déjà organisé la sortie du peuple ivoirien. Quand vous parlez, vous ne savez pas et puis vous dites, oui, le peuple est sorti pour Gbagbo. Quel peuple est sorti pour Gbagbo? Quel peuple est sorti pour Gbagbo? On le voit là. Il a organisé petit meeting, il n'y a même pas 1% de votants dedans. Là où il parle de la gagnée en 2010, là, il n'y a même pas 1% de votants là. C'est ça la vérité. Quand vous avez un homme qui a marché comme ça, vous appelez ça comment? Et puis à la fin, Guy Robert, il a terminé comment? Il a terminé par terre comme un rat pourri. Des fois, quand je parle de Guy Robert, ça me touche tellement. C'est comme quand je parle d'Oufoué, ça me touche tellement. Gbagbo a été que dans sa politique, là. Ça a été que de la politique de problème et du désordre. Du gâchis, il a fait que du gâchis. Et puis, à son tour, après avoir mis les bâtons dans les roues à Oufoué, après être venu en France pour chercher du renfort, pour encore plus mettre les bâtons dans les roues à Oufoué, après avoir traité Alassane d'étranger, il a fait sa campagne en parlant qu'Alassane était étranger, qu'Alassane a fréquenté à tel endroit en tant que Burkinabé, en tant que ça. Quand tu as passé ton temps à faire ça, à écraser les autres dans la parole, à écraser les autres dans la conscience du peuple, à monter le peuple contre les gens. Alors que ce n'est que la politique, ce n'est que de la politique pour améliorer ton pays. Et puis tu fais des paroles qui détruisent le pays. Quand tu as passé ton temps, à valider le coup d'état contre Bédié, il y a des gens, ils parlent deux fois, ils disent, oui mais Gbagbo, il était venu pour une mission. Quelle mission? Qui lui a donné une mission? C'est la NASA? C'est qui? C'est les ancêtres des Gagnois? C'est qui? Qui lui a donné une mission? Ce sont les ovnis. Qui lui a donné? C'est Dieu. Qui lui a donné? C'est Jésus. Qui lui a donné? En quelle année? Bon, sortez-nous le document de la mission qu'on lui a donnée. Et qui lui a donné la mission? C'est ça? Vous parlez mission, sortez-nous les documents qui prouvent. Voilà. Regardez. Votre compte est restreint. Il commence à signaler, regardez. Je ne mens pas, votre compte est restreint. Voilà. C'est ça.
C'est comme ça les pro-Gbagbo. Ils ne sont pas contents quand on dit la vérité. Donc, votre compte est restreint. Oui, mon compte, mais ce n'est pas grave, comme je dis, Facebook, là, c'est gratuit. Je vais vous dire vos vérités. Vos noms, là, vous allez connaître votre nom. Et puis le nom de vos ancêtres. Et puis le nom de vos arrière, grands-parents et ancêtres jusqu'à la fin, là. Vous allez vous rappeler de ça. C'est ça. Guy Robert est mort comme un chien. Et puis on dit ça à Alassane qui a tué Guy Robert. Mais la mort de Guy Robert a profité à qui? On dit, il est allé à La Haye, il a été acquitté. Donc ça veut dire que nous là, notre conscience là, c'est La Haye qui fait notre conscience. On ne sait pas ce qui s'est passé dans notre pays. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est nous là, ce qu'on a vu, ce qu'on a subi. Nous là, ce qu'on sait de Gbagbo là, c'est La Haye qui décide maintenant pour notre conscience. Là-bas là, c'est politique. Mais terre à terre dans la vie là, on connaît la vérité. Terre à terre dans la vie là, on connaît la vérité. Terre à terre. Vous voyez, Gbagbo est venu pour une mission. Expliquez-nous. Et puis beaucoup de gens comme ça, je parle, certains là, les pro-Gbagbo là, quand tu parles avec eux là, non, mais Gbagbo était là pour une mission. Mon frère, quand un militaire il va en mission là, la mission est rédigée. L'objectif de la mission est rédigé. Il y a les traces, il y a les preuves de la mission qu'il est censé faire. Montrez-nous qui a donné mission à Gbagbo. Qui lui a donné une mission tellement il avait une mission qu'il a mis les bâtons dans les roues à Oufoué. Il a mis les bâtons dans les roues à Bédié. Il a mis les bâtons dans les roues à Alassane. Il a mis les bâtons dans les roues à Guy Robert jusqu'à aller le blaguer et qu'après Guy Robert finit étalé par terre. Parce qu'il avait une mission. Et puis on dit, ah, Gbagbo il avait une mission, il n'a pas gouverné. Mais attendez, est-ce que Bédié avait fini de gouverner? Bédié aussi il avait une mission. Est-ce qu'il avait fini de gouverner? Ou parce que le cas de Bédié ne vous arrange pas? Vous c'est Gbagbo. Mais demandez-vous, est-ce que Bédié avait fini de gouverner? Bédié il avait été voté. Il avait été voté Bédié. Pourquoi il n'a pas fini de gouverner? Vous n'en parlez pas. Guy Robert là. Guy Robert il était dans son village. Hein? C'est les gens qui ont fait coup d'état qui sont partis le chercher. Lui il n'a rien demandé. Mais est-ce que Guy Robert avait fini de gouverner? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que Guy Robert, Gbagbo là, sa mission est finie, oh, sa mission n'est pas finie, oh. Le reste de la mission là, qui garde ça pour le paradis? Maintenant là, c'est devenu un chrétien. Qui garde le reste de la mission là, qui garde ça pour le paradis? Voilà, qui garde ça pour le paradis, le reste de la mission? C'est ça qui est la vérité. Qui garde le reste de la mission là pour le paradis. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Nous, on n'a pas besoin de sa mission. S'il a d'autres missions à faire là, il est encore assis sur beaucoup d'argent. Qu'il fasse des missions pour gagner quoi maintenant? Voilà. Qu'il fasse des missions pour gagner. Pourquoi d'Ivoire là? Qu'il laisse. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens. Ils sont à l'université. Ils sont ambitieux. Ils en ont dans la tête. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont dans le pays, qui sont commencés à devenir des hommes d'affaires, des ambitieux qui se lèvent. Eux là, on peut compter sur eux. Leur mission là, peut-être, elle va nous arranger. Leur mission va nous arranger. Il faut laisser Gbagbo. Dites à Gbagbo, pardon Gbagbo, pardon. Mission là, hein, ce que tu devais faire là, il faut garder ça. Garde ça, va maintenant là. Et puis tu vas réaliser ça à Gagnoa. Quand tu vas réaliser ça à Gagnoa là, nous on va voir, on va dire, Tchèi, Dja Gbagbo avait une si grande mission à réaliser. C'est ça. Des incapables qui sont incapables de réaliser chez eux. Hein? Des gens qui ont marché de façon roublard à mettre des bâtons dans les roues à leurs amis.
Mais ça s'est passé devant nous. Moi que vous voyez là, j'ai pas 20 ans. Je suis bien âgé. On connaît le parcours de Gbagbo, on a vu dedans. Voilà un homme qui vient après que des gens ont marché pour lui. Les gens ont souffert pour lui. Les gens ont galéré pour lui. Voilà cet homme-là, il débarque. Il ne dit même pas yako aux gens. Il ne salue même pas les gens. Et puis comme ça, il vient, il blablate. Il vient, il parle que de lui. Il parle que de qui lui a cuisiné, qui ne l'a pas cuisiné. Il oublie qu'il y a des gens qui ont été tués. On est là, on va voir ça terre à terre. On va voir ça terre à terre. Combien de pourcentage vous allez faire aux élections? Vous les gens des missions là. Hier, il tenait un discours. Oui, tous les gens vont quitter dans la CEDEAO. Ils vont tous quitter un par un. Ils vont tous quitter le franc CFA. On n'a pas besoin de toi, Gbagbo. On n'a pas besoin de toi. Nous là, combat là, nous et les autres, ceux qui sont motivés, les jeunes africains là, le combat va continuer. Voilà, le combat qui a été commencé fort longtemps par des gens, avant même que toi-même tu viennes sur le terrain, là, il va continuer. N'a pas besoin de toi. Tu es arrivé au pouvoir, tu as mis les bâtons dans les roues aux gens pour le pouvoir. À la fin, là, on a vu dedans. Un faux type comme ça. Eh ouais. Un faux type comme ça. C'est nous tu veux blaguer. Faut laisser mon frère. Faut laisser Gbagbo. N'a pas besoin de toi, l'Afrique n'a pas besoin de toi. Voilà. Occupe-toi de Gagnoa maintenant. Sert d'exemple au tien. David Singo. David Singo. C'est ça. David Singo. David Singo. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Que les gens qui font du bruit là, qu'ils arrêtent et qu'ils fassent plus de manifestations avec plus de gens. Et peut-être que, on dira, oui, il commence à faire peur. Ou qu'ils disent à leurs dirigeants de dire et de parler de leur projet politique, leur vision politique réelle. Pas de mensonges. Et puis peut-être que demain, ça va nous intéresser. On va les voter. Et les Ivoiriens vont voter à leur âme et conscience. Vont faire leur propre choix. C'est ça qu'il faut. Donc portez-vous bien. Nous sommes ensemble. C'est toujours Bijoux d'Afrique SLPG. Seul le peuple gagne. Abonnez-vous à cette nouvelle page. Car c'est notre nouvelle page SLPG. Seul le peuple gagne. Et puis tous ceux qui veulent échanger avec moi, vous pouvez m'appeler en inbox. On est ensemble. Voilà. Et qui sait, des gens peuvent me donner des idées qui vont pouvoir servir. Et puis je ne suis pas compliqué, j'échange avec tout le monde. Nous ne jouons pas aux stars, je le répète. Portez-vous bien. Et puis, c'est pas fini. On est là, on est là. David Singo, mon frère. Il n'y a pas oignon, il n'y a pas piment, il n'y a pas question de mettre huile dedans. C'est vos politiques de mensonges là. Tes leaders et leurs politiques de mensonges là, c'est fini. Tu vois, depuis tout à l'heure là, tu mets des têtes de mort. Des têtes de mort, je te le regarde. C'est à cause de toi que j'insiste un peu pour voir ce que tu veux que ça donne là. Pour voir ce que tu veux que ça donne là. On va voir ça. N'oublie pas Facebook là, c'est gratuit. Et puis, mes vidéos, maintenant, je les mets sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Vous pouvez aller aussi les voir sur YouTube Bijoux d'Afrique. Donc, David Singo, tu peux aller essayer de mettre des têtes de mort là-bas. Tu vois? Mais nous sommes là. Ça n'a pas encore commencé. Hein? Djinzin, là, ça n'a pas encore commencé. Dans 4 mois, dans 4-5 mois, là, tu vas me voir. C'est là que ça va Djinzin. Parce que dans 4-5 mois, là, ou même dans peu de temps, là,
ça va commencer les campagnes politiques. Si vos leaders ne parlent pas de leur projet politique, là, tu vas voir tapement. J'ai fait d'autres pages déjà, ils sont sur le côté. Donc ne te fatigue même pas. J'ai fait encore 4 pages là, ils sont sur le côté. Ne te fatigue pas. Ce n'est pas le moment encore de signaler. Tu auras le temps de signaler. De toute façon, je vais Jensen. Ils me connaissent, les gens, les pro-Gbagbo là. Ceux qui étaient à la marche là-bas à Paris. Si j'étais là-bas là, tu aurais senti qu'il y a quelqu'un dans une marche. Tu aurais senti qu'il y a une présence dans une marche. Je parle en vidéo, puis quand je suis devant eux là, je leur dis les vrais noms. SLPG, toujours seul le peuple gagne. Voilà. On reste digne, on reste droit, on dit toujours ce qu'on pense. Personne ne va tricher avec l'Afrique. En tout cas, ceux qui veulent tricher là, ils vont peut-être tricher à cause des gens comme toi, David Singo. Mais on va essayer de parler à d'autres pour qu'ils se réveillent. C'est ça qui est la vérité. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Partagez la vidéo, on est ensemble.